Bonjour à tous, alors ça fait un bon petit moment que j'avais pas montré ma tronche sur YouTube, tout simplement parce qu'avec le retour en Belgique, la reprise du boulot, j'avais pas forcément la tête à ça, et en plus c'est un petit peu calme au niveau des news, parce qu'on attend là la sortie de l'Oshigoru et du Paria, et parce que voilà, tous les artistes sont un peu occupés à travailler, du coup il n'y a pas grand chose à montrer, mais là le point positif c'est qu'il y a vraiment tout qui va arriver d'un coup, donc je suis ultra chaud pour ça. Le Paria et le Shiguru devraient être entre nos mains d'ici peut-être 2 semaines, 3 semaines peut-être s'il y a du retard ou des problèmes dans le transport, parce que pour l'instant c'est un peu le foutoir partout, mais bon, c'est l'avantage aussi de travailler en local, c'est que on ne va pas venir les choses de Chine, du coup il ne devrait pas y avoir trop de soucis à ce niveau-là. On a également le livre de règles qui est enfin là. Désolé, j'ai mis vraiment beaucoup de temps dessus, mais grâce à mon pote Simon qui a taffé sur la mise en page, et aussi grâce à Johan qui m'a vraiment donné un gros coup de pouce sur tout ce qui est correction orthographique, relecture et tout ça, on a enfin le livre de règles. Il est maintenant en téléchargement sur le site web, ce qui fait que le livre de règles, les 8 premières figurines qui nous permettent de faire un petit peu comme la petite partie comme dans l'XP Party, ça veut dire qu'on va bientôt avoir des vidéos possibles de gameplay. Et là je suis ultra content de pouvoir bientôt lancer ça. Je vais peut-être faire des vidéos peut-être explicatives de points de règles, des toutes petites vidéos que je vais mettre dans une playlist à part. Je pense que ce serait une bonne idée pour ceux qui apprennent le jeu et puis simplement aller voir la playlist et regarder les déplacements, les attaques d'opportunité, tout ce genre de petites règles, ils peuvent très facilement les retrouver par là. Je pense que ce serait une bonne idée, mais bien sûr je vais aussi pouvoir tout doucement commencer à faire des petits affrontements et j'espère pouvoir impliquer plusieurs joueurs là-dedans progressivement. Là il faudra sans doute attendre la fin de l'hiver pour que je puisse vraiment prendre le temps de faire du gameplay, de voyager un petit peu pour mettre tout ça en place, mais je suis vraiment impatient de passer à la suite. On a également notre nouveau sculpteur qui a commencé le travail, qui va commencer vraiment, il m'a dit qu'il commençait ça ce mois-ci, donc comme il reste pas beaucoup de temps, et à mon avis il va commencer maintenant et finir au courant du mois de novembre. On a le gardien du sanctum qui va débuter, c'est Stéphane Camosetto qui se lance à la sculpture. Donc voilà, vous avez quelques images de sculpture de Stéphane pour vous montrer un petit peu ce qui m'a attiré chez lui. On a notamment cette geisha mort-vivante qui me plaît beaucoup et qui montre qui va vraiment pouvoir apporter du caractère au personnage. Et on a eu quelques échanges par mail, pas encore grand chose parce qu'on commence vraiment seulement le travail ensemble, c'est notre première sculpture, mais vraiment j'ai un bon feeling pour la suite. Il a l'air de vraiment avoir envie de balancer du gros niveau sur la sculpture. Et il va y avoir besoin parce qu'on n'a pas fait facile pour la première sculpture. Le gardien du sanctum qui a été designé par Thomas, c'est sans doute peut-être la figurine la plus difficile qu'on ait à produire, enfin qu'on ait à faire sculpter pour le moment, avec une armure à facettes un peu qui va sans doute amener beaucoup de... Surtout c'est des formes très, très plates, très régulières, très anguleuses, donc c'est vraiment beaucoup de petits travail très minutieux, donc ça va prendre du temps et c'est vraiment un travail assez compliqué à mon avis pour la sculpture. Mais Stéphane a l'air motivé pour relever le défi, donc je suis ultra chaud de voir ça. On n'a pas facilité la tâche donc pour son premier sculpte au sein de l'équipe. C'est vraiment pas quelque chose de voulu, on n'a pas voulu le tester dès le début comme ça, c'est juste qu'on avait envie de faire ce gardien du sanctum, où on est parti sur ce personnage vraiment très très fort de cette nouvelle faction du foyer, et les designs commencent à être de plus en plus pointus aussi, et c'était un personnage élite, donc Thomas il a fait quelque chose de très poussé, et il est arrivé vraiment à ce résultat qui est ultra canon, avec plein de difficultés pour le sculpte, mais aussi avec quelques facilités, avec peut-être ce drapé qui va permettre de pas avoir que des grosses armures bien régulières et des parties bien géométriques. On va pouvoir avoir quelque chose un peu plus fluide qui vient casser un peu ces formes là, donc ça c'est le petit point peut-être facile, mais encore on a 2 têtes pour ce personnage. On a donc ce casque que vous voyez sur le design, mais aussi une tête alternative, parce que le gardien du sanctum c'est un personnage qui a passé un vœu de silence et il le prend tellement à cœur qu'il a décidé de se greffer directement sur la mâchoire un cadenas en fait, donc ça serait un peu con que ça se retrouve pas sur le design, donc on a décidé de faire une tête alternative pour la première fois, et il y aura donc une tête casquée et ce visage vraiment très inquiétant avec le cadenas. Donc voilà, et
c'est pas tout, donc je vous disais, il y a vraiment plein de bonnes nouvelles qui arrivent, il y a vraiment plein de choses qui vont arriver dans les semaines et dans les mois à venir, ça va être ultra cool. On a également Lux qui s'arrête pas, hein, et qui va commencer le premier big guy de la faction. Alors on l'a déjà montré sur quelques vidéos, mais pour ceux qui l'auraient manqué, c'est un design qui envoie encore du lourd, qui est encore une fois réalisé par Thomas. On commence aussi à réfléchir tout doucement, peut-être rajouter un nouvel illustrateur. J'ai déjà un petit nom en tête, donc il y aura des possibilités de parler ça prochainement. Mais voilà, Thomas, il a envoyé du lourd pour les big guys. On a l'Ogno et l'intercepteur, et Lux va bientôt se lancer sur l'intercepteur, le big guy de la caravane, qui va faire 54 mm plus ou moins. Il va vraiment dépasser de tout le monde, même le Renas aura l'air d'être un tout petit bonhomme par rapport à lui. Donc voilà, le design est ultra épuré, c'est un robot mais très organique, moi je le trouve ultra classe. Et donc l'intercepteur, c'est vraiment l'arme ultime des commissariats, des forces de l'ordre qui ont été vendus par les intelligences artificielles pour vraiment déployer toute la force, pour montrer aussi toute la force des commissariats. Parce que quand on y réfléchit, en fait les IA, si elles voulaient faire un peu un assassin d'élite, parce que c'est un peu ça l'objectif de l'intercepteur, c'est d'avoir une cible et de l'éliminer. S'ils voulaient vraiment faire un assassin d'élite, ils prendraient un petit drone volant et fou, ils iraient le faire traverser le crâne de la cible et c'est fini, merci, bonsoir. C'est rapide, c'est précis, c'est efficace. Mais chez les IA, il y a ce côté où ils veulent toujours que les humains se sentent ultra rassurés et on sent qu'ils sont toujours aux commandes. Alors ils ont construit un énorme robot qui est au service vraiment des humains. Je perds un peu ma voix sur ce coup-là. Catapulte. Catapulte. Ouais, je perds ma voix. Et du coup, ils ont cet énorme robot qui va être au service des forces de l'ordre et qui va être vraiment le porte-drapeau des policiers pour montrer qu'on rigole pas avec le commissariat. Et donc, ce big guy va être la première figurine sculptée pour Warband. Je suis ultra ravi d'en arriver à ce stade. Vous pouvez pas imaginer à quel point moi ça me chauffe de ouf d'avoir... on a enfin fini les 8 premiers personnages et on arrive maintenant avec des personnages plus imposants. Et moi en plus, voilà, du fait que je vais bientôt me lancer à fond là-dedans, j'ai une petite pression qui se met tout doucement parce que il va falloir que je commence à avoir un meilleur débit, mais c'est une pression que je trouve vraiment agréable, ça me motive à fond. Et donc je commence à réfléchir, donc je vous l'avais dit, à un nouvel illustrateur, parce que Thomas va pas pouvoir suivre le rythme de peut-être un troisième sculpteur. Donc je commence les recherches pour un troisième sculpteur. J'ai pas mal de petits noms en tête qui sont venus par toute mon équipe. Ça, c'est aussi quelque chose que je tiens à dire, c'est que moi, je connais vraiment pas grand-chose en fait dans le milieu de la figurine. Je suis vraiment arrivé avec mes bonnes intentions et mon couteau. Et le fait d'avoir comme ça toute une équipe qui grandit un petit peu derrière moi, ça fait que quand je dis je trouverais bien un nouveau, je lancerais bien peut-être un nouveau sculpteur, un nouvel illustrateur. J'ai juste à dire ça et j'ai tout d'un coup des réactions de tous les différents intervenants, des membres de l'équipe qui ont leurs sculpteurs préférés, leurs artistes avec qui ils ont peut-être déjà travaillé ou des potes à eux, et ça fait vraiment une bonne dynamique et c'est vraiment ultra agréable d'avoir un choix qui est dirigé très rapidement au lieu de devoir faire des recherches comme ça un peu à l'aveugle sur internet. Et parmi moi, mes artistes préférés, j'ai un choix plus vaste mais plus précis, donc c'est ultra cool. Et donc voilà, c'est beaucoup de nouvelles. Donc c'était une petite période calme ce dernier mois, il n'y a pas eu de vidéo, mais là on arrive enfin dans l'œil de la tempête bientôt, parce que si je me lance à fond, il faut qu'on assure, donc il faut qu'il y ait des rapports de bataille, il faut qu'on puisse commencer à jouer, il faut qu'il y ait du matos et il faut qu'il y ait une équipe qui roule vraiment tout le temps. Donc si je commence à penser à rajouter un troisième sculpteur, ça va bien sûr accélérer le processus, mais c'est pas tant pour accélérer le processus, c'est plutôt pour m'assurer que lorsque un des deux sculpteurs, donc Stéphane ou Lux, n'est pas disponible parce qu'il est sur d'autres sculptes, j'ai un troisième sculpteur sur lequel je peux retomber pour m'assurer qu'il y a tout le temps des sorties assez régulières. Et aussi parce que pour la première édition du jeu, il y a 80 figurines, donc 10 par faction. Donc il va falloir, si on veut pas y arriver en 10 ans, il va falloir commencer à turbiner. Donc voilà, on s'y met. Moi je vous dis à bientôt, à très bientôt, parce qu'on va bientôt avoir les 2 nouvelles figurines qui arrivent. Et je vous dis à bientôt parce que c'est cool, c'est poli. Ciao, à bientôt.